Allez, Masechet Psachim Daf Nun Dalet. Nous nous sommes arrêtés la 6e ligne en partant du haut, Métivé. Donc on va objecter par rapport à ce qu'on a dit hier. On s'est arrêté hier, on a dit que la fin, Rabbi Yochanan, Mevachin al-Aour, Ben de Moussa et Shabbat, Ben Moussa et Yom Kippourim. On a vu que Rabbi Yochanan a dit qu'on faisait la bracha sur le feu, que ce soit Motsaï Shabbat ou que ce soit Motsaï Yom Kippourim. Sur son objet métivé, on ne fait la bracha sur le feu uniquement de Motsaï Shabbat à la sortie du Shabbat. Pourquoi? Parce que, on va parler sur cela après, on dit que le début de la création du feu, elle est venue donc à Motsaï Shabbat par l'intermédiaire de Adam Arishon. Et à partir du moment où, dès qu'il voit Motsaï Shabbat le feu, il fait la bracha directement dessus. Ça, c'est l'opinion de Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit Sodran à la cause. Il dit non. Il dit c'est pas dès qu'on voit le feu, on fait la bracha. On va organiser, on va mettre tout baissé d'air, d'accord, au niveau du kos. On fait l'Avdala, ce qu'on fait nous maintenant. On fait l'Avdala et on fait la bracha sur le Esh, etc. Et Amar Rabbi Yochanan, il a dit Alacha qui Rabbi Yehuda. Là, la Chayl est comme Rabbi Yehuda. Donc, sur cet enseignement, on voit quoi? Que la bracha sur le ours, sur le feu, ne se fait que Motsaï Shabbat et pas Motsaï Yom Kippourim, et pas la sortie de Yom Kippur. On dit là, caché, il n'y a pas de question en vérité. Kan Be'ur Shabbat, Kan Be'ur Ayotze Mina Etzim ou Mina Avanim. Il dit, il y a une différence. Quand on a dit qu'on peut faire la bracha sur le feu Motsaï Yom Kippourim à la sortie de Yom Kippur, on parle d'un feu chez Shabbat. Ça a été qui a passé Yom Kippour allumé. Donc ça veut dire qu'il a été déjà allumé avant Yom Kippour. Et lorsqu'on finit Yom Kippour, comme durant la journée de Yom Kippour, on n'a pas pu utiliser ce feu, donc on fait la bracha à la sortie comme quelque chose qui est hadash, qui est nouveau. En revanche, quand on a dit qu'on ne fait pas, on fait à la sortie de Shabbat, on parle, et qu'on ne fait pas Yom Kippour, on parle d'un feu chez Hayotse Mina Etzim ou Mina Avanim. On parle d'un feu qui est sorti des bois ou bien des pierres. Ça veut dire un feu qu'on va créer donc après le Shabbat. Un feu qu'on va allumer après Shabbat, à ce moment, après le Yom Kippour, on ne peut pas faire la bracha sur ce feu-là. D'accord? Pourquoi? Uniquement Shabbat, parce que c'est Shabbat que ce feu a été créé. Tane Hada, il y a un enseignement qui dit le feu qui sort, qui est créé des bois ou bien des pierres, donc on frottait des bois ou bien on frottait du silex, des pierres pour créer le feu. On fait la bracha sur ce feu-là. Il y a un autre enseignement. On ne fait pas de bracha sur ce feu-là. On ne comprend pas. On a deux enseignements où on nous dit l'opposé. Il dit là, caché, il n'y a pas de question. Quand le Motsaï Shabbat, quand le Motsaï Yom Kippourim, il dit la Braïta qui dit qu'on fait un feu qui sort de Etzim et Avanim. On parle dans un cas de Motsaï Shabbat où là, effectivement, on fait la bracha sur ce feu. En revanche, quand on a dit la Braïta, il dit on ne fait pas de bracha sur ce feu qui sort des bois et qui sort des pierres, on parle dans le cas de Motsaï Yom Kippourim. Et donc, il n'y a pas de question. Rabbi Mefazeran. Donc Rabbi, lui, comment il faisait la bracha à la sortie du Shabbat comme cela, Mefazeran, ça veut dire il dispersait ses brachot. Ça veut dire quand il voyait le feu, il faisait la bracha sur le feu. Quand il faisait après le kos, il faisait la bracha sur le kos, etc. Donc il ne rassemblait pas tout comme nous, on fait une avdala commune à tout. Et Rabbi Hiya, lui, en revanche, Mekan Nessan, lui non, il regroupait toutes ses brachot au moment de l'avdala. Pas quand il voit le feu, il fait la bracha. Amar de Beit Yitzhak bar Havdimi. Donc, on a dit dans la yeshiva de Yitzhak bar Avdimi, Afalpi chez Rabbi Mefazeran, Choser Vesodran à la cause qui dit Leotzi Banav ou Bne Beto. Donc, même si Rabbi, effectivement, on a dit Mefazeran, c'est-à-dire qu'il faisait la bracha de manière dispersée, quand il rencontrait le feu, il faisait la bracha. Malgré cela, il refaisait Chosran Vesodaran, il refaisait la Havdalah, il réorganisait tout sur le kos. Pourquoi? Pour acquitter ses enfants et son épouse, etc., les membres de sa famille. On continue. Il dit, est-ce que vraiment le feu a été créé Motsaï Shabbat à la sortie du Shabbat?
C'est pour ça qu'on a dit, nous, on fait la bracha sur le feu Motzei Shabbat parce qu'il a été créé Motzei Shabbat. Non, on pose la question sur cela. Est-ce que vraiment il a été créé Motzei Shabbat? Vehatania, il dit, voilà, il y a une baraïta qui enseigne. Asara devarim nivreu be'erev Shabbat ben hashemashot. Donc, il y a 10 choses qui ont été créées la veille de Shabbat pendant ben hashemashot. Ben hashemashot, on sait que c'est la période de temps qu'il y a entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Dans ce temps-là, alors c'est important, ce temps-là, rappelez-vous toujours, ça fait Yom Safek Laïla en vérité. C'est un temps où on a un Safek, on a un doute. Est-ce que c'est le jour ou est-ce que c'est la nuit? D'accord? Maintenant, pendant cette période-là, on dit qu'il y a eu 10 choses qui ont été créées dans ce temps-là, d'accord? La veille de Shabbat, le premier Shabbat de la création. Elouhen, il dit voici les 10 choses. Be'er, le puits de Myriam. Vehaman, la manne qui a été mangée dans le Midbar, dans le désert. Vekeshet, l'arc-en-ciel. Ktav, l'écriture, d'accord, qu'on va écrire sur les luchot, sur les tables. Ou Mirtav, et également l'outil, on va dire quelque chose, pour pouvoir graver dans la pierre. Veal luchot, et les tables elles-mêmes. Varosh el Moshe, Kiprosh el Moshe, également le Kever, la tombe de Moshe Rabbeinu. Ou Me'ara, She'amad Moshe et Eliyahu, également la grotte dans laquelle s'est tenu Moshe et Eliyahu également. Tirat Pi Ha'aton, également l'action de l'ouverture de la bouche de la Nes avec Bil'am. Ou Ptihat Pi Ha'ares Livloa et Areshaim, également la 10e chose, c'est l'ouverture de la terre pour absorber, pour avaler, engloutir, et Areshaim, les Areshaim, entre autres à propos de Balak, de Korach, Vechol Addato. D'accord. Donc, ça, c'est les 10 choses qui ont été créées en amont, avant même que les événements ne se passent. Rabbi Nehemia Omer Mishum Aviv, Rabbi Nehemia a dit au nom de son père. Af Aour, même le feu, Vea Pered, également le mulet. Le mulet, d'accord, c'est le petit qui naît, d'accord, d'un mélange d'une relation entre une ânesse et un cheval et un souce. C'est un mulet. Il dit même, avant même que l'homme, on va dire quelque part, ne fasse ces associations-là qui sont anormales, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu a déjà créé, pour dire que ce n'est pas l'homme qui a créé, c'est Akadosh Baruch Hu qui a déjà créé ce mulet-là. Rabbi Yoshia Omer, Rabbi Yoshia dit, Mishum Aviv, Av Ha'aïl. Rabbi Yoshua, il a dit, même au nom de son père, il a dit même Ha'aïl, le bélier d'Abraham Avinu, Ve'ashamir, et cet animal-là, ce ver-là, qui était utilisé pour couper les pierres pour la construction du Mikdash. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il rajoute, Av Hatsevat, il dit même la pince, l'outil. Hu Aya Omer, Tzvata, Betzvata Mitaveda. Uzvata Kamiata Man Avad. Donc, il a posé la question, il a dit une pince d'une pince. Quand on fabrique une pince, on fabrique avec une autre pince. C'est-à-dire un outil, on le fabrique avec un autre outil. Il dit maintenant, le premier outil, May Avad, qui est-ce qu'il a réalisé? Ha Lei Bere Bide Shamaim Hi. Donc, il dit certainement, c'est quoi? Il a été créé, Bide Shamaim, par les cieux. C'est Akadosh Baruch Hu qui a créé. Amale, Efshar Yazena Bitfus, Vigbaena Kivan. On aurait pu imaginer qu'on a fait tfous, c'est-à-dire on a fait un moule, et on l'a conçu comme cela. On n'a pas besoin d'avoir un outil pour créer un outil. On peut le mettre dans un moule et on le crée. Il dit allez, bide Adam hi. Et donc ça veut dire quoi? Que donc c'est quelque chose qui a été créé par l'homme. Donc à part tout cela, donc chacun a rajouté certaines choses en précisant qu'il y a des choses qui ont été créées ben hashmashot dans cette période, la veille de Shabbat. Maintenant, dans tout ce qu'on a cité, on a cité le feu. Donc, si on a cité le feu, on voit, c'est ça la question qui est posée. Toi, tu me dis que le feu, il a été créé Motzei Shabbat. Là, on voit qu'il a été créé Ben Hashmashot, la veille de Shabbat. Il dit la kasha, il n'y a pas de difficulté en vérité. Ha Beur Didan, Ha Beur Digeinam. Il dit non, il y a 2 types de feu. Le feu qui a été créé Motzei Shabbat, Didan, c'est notre feu à nous, humains. C'est Adam Arishon, il a créé, on lui a donné la sagesse pour prendre des pierres et frotter et faire du feu. En revanche, le feu qui a été créé dans la liste qu'on a dit, le feu qui a été créé la veille de Shabbat, Ben Hashmashot, on parle du Ur de Geinam, le feu du Geinam. Ur Didan Bemotzai Shabbat, Ur de Geinam Be'erev Shabbat. Donc on a dit, l'autre feu, il a été créé Motzai Shabbat, et le feu du Geinam, il a été créé la veille de Shabbat.
Beur de Geinam Berev Shabbat Ivri. Maintenant, on pose une question. Et vraiment, le feu du Geinam, il a été créé la veille de Shabbat. Il dit, Tania, ici, on a une baraïta qui enseigne. Donc, il y a 7 choses qui ont été créées avant la création du monde. Veilouen, il dit, quelles sont ces 7 choses? Torah, la Torah, elle est venue, elle a été créée avant la création du monde. Utshuva, et le repentir. Vegan Eden, et le Gan Eden. Vegehinam, et le Gehinam. Vekiseh HaKavod, ou Bet Hamikdash, et le siège, d'accord, Kiseh HaKavod, le trône céleste d'honneur, ou Bet Hamikdash, et le Bet Hamikdash, Ushmo Shel Mashiach, et également le nom du Mashiach. Toutes ces choses ont été créées avant. On va détailler maintenant. Mais la question, elle est effectivement, on voit que quoi? Que qu'est-ce qui a été créé avant la création du monde? C'est le Gehinam. Donc si on dit que le Gehinam, donc ça veut dire que le feu, il a été créé aussi avant la création du monde. Donc comment toi tu peux dire, ça va être la question qui est posée, que le feu du Gehinam, il a été créé la veille de Shabbat pendant Menash Mashot? Maintenant en détail, Torah, donc on sait que Torah elle est venue avant la création du monde, dire-t-il, comme c'est marqué dans le passage, Hashem Kanani Rishit Darko, donc Akash Baruch Hu a Kanani Ma'aki Rishit Darko, c'est le début du chemin. Ça veut dire quoi Rishit Darko? C'est la Torah. Donc Akash Baruch Hu il a acquis déjà la Torah bien avant la création du monde. Teshuva, la Teshuva, dire-t-il, comme c'est marqué, Beterem Ha'elim Yuledo, donc avant les mondes naissent, dire-t-il, pour Tiv, c'est marqué après, Teshev Enosh Ad-Daka, Vatomer Shu Bene Adam. Donc on voit Teshev Enosh Ad-Daka, c'est-à-dire l'homme il doit revenir, d'accord? Donc on voit que la Teshuva, elle est venue avant même que les monts et les montagnes, etc., ne soient créés, avant que le monde ne soit créé. Gan Eden, dire-t-il, le Gan Eden, comme c'est marqué dans le Passouk, Vaïta Hashem Elohim, Gan Be'eden Mikedem. Donc, il a placé là-bas, il a planté, d'accord, Gan Be'eden, un Gan dans le Eden, Mikedem avant. Geinam, dire-t-il, le Geinam, comme c'est marqué dans le Passouk, qui a Arucha mi etmol, Tifate. Donc, Tifate, c'est le Geinam. Qui c'est Hakavod ou Bet Amikdash, dire-t-il, qui c'est Hakavod ou le Bet Amikdash par rapport au Passouk dans Yermia, c'est marqué qui c'est Hakavod, un parom mirishon. Donc, qui c'est Hakavod, il était élevé mirishon de le début, avant, en premier. Makom Mikdashenu, et également, donc la suite du Passouk, Makom Mikdashenu, également l'endroit de notre Mikdash. Shemo Shel Mashiach, dit le nom du Mashiach, d'où on voit, Yehi Shemo Le'olam, son nom il sera donc pour toujours, Ifne, un Shemesh avant le soleil, donc avant la création du monde, Inun Shemo, et son nom c'est Inun. Donc ça c'est la question. Maintenant, comment on répond à la question? Donc on a posé la question. On voit qu'en fin de compte, le Gehinam, il est venu avant la création du monde, donc le feu aussi. Et donc, comment tu as dit qu'il est venu, le feu, on l'a créé, il a été créé parmi les 10 choses avant Ben Hashmashot, avant Shabbat. Amré, donc on répond, Halela ou Denivra Kodem, Shinivra Ha'olam, Vehur Dide, Berev Shabbat. Donc il dit non, en vérité, Halela ou Denivra Kodem, Shinivra Ha'olam. Qu'est-ce qui a été créé avant que le monde ne soit créé? Halela, ça veut dire cet espace-là, ou cet endroit, cet espace du Gehinam. En revanche, Urdide, le feu qui s'y trouve, Berev Shabbat, il a été créé la veille de Shabbat. On pose la question, Urdide, Berev Shabbat, il brille. Est-ce que vraiment le feu, d'accord, du Gehinam, il a été créé la veille de Shabbat? Et à Tania, de nouveau, on pose la question, il y a une baraïta qui enseigne qui dit, Rabbi Yosef Omer, Rabbi Yosef dit, Or, Shebara Kadosh Baruch Hu, donc la lumière, le feu que Kadosh Baruch Hu a créé, Basheni Beshabbat. Donc, il l'a créé le deuxième jour, d'accord, de la semaine, c'est-à-dire lundi. En lo kriya leolam. Ce feu-là, il ne s'éteint jamais. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le passage, Veyatzou vera'u bepigre ha'anashim ha'posh'im bi ki tolla'atam lo tamut. Donc, comme le passage qui dit, donc ils sont sortis, ils ont vu pigre ha'anashim ha'posh'im, les corps de ces hommes qui sont posh'im, qui sont fauteurs, qui tola'atam lotamut, ve'acham lotichbe, d'accord? Donc leur verre, etc., leur vermine ne mourra jamais, ve'acham lotichbe, également leur faute ne sera jamais, leur feu ne sera jamais éteint. Donc on voit ici que quoi? À quel moment il a été créé ce feu de Gehinam, lotichbe, il a été créé Bashini Beshabbat, il a été créé le lundi. Ve'amar Rabbi Benahar, il a dit Beret Rabbi Oula, au nom le fils de Rabbi Oula. Il a dit Mipne Ma'alo Ne'emar Kitov Basheni Beshabbat. Pour quelle raison dans la création du monde, le deuxième jour du Shabbat, le deuxième jour de la semaine, on n'a pas dit là-bas le mot Kitov, que c'est bien. Mipne Shinivra Bo'ur Shel Gehinam. Pourquoi?
parce que là-bas, on a créé ce jour-là le feu du Gehinam. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas associé le mot Kitov. De Amar Bil Hazar, Abalpi, Shilon Nemar Bo Kitov. Rabbi Hazar, il a rajouté, il a dit bien qu'on n'ait pas mentionné le deuxième jour le mot Kitov, Hazar ou Klalo Bishishi. On est revenu et on l'a inclus dans le sixième jour. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Passouk, Bayar Elohim et Kol Asher Asa, Beine Tov Meod. Donc, il a vu à Kadosh Baruch Hu tout ce qu'il a fait, Beine Tov Meod. Il a dit Tov Meod, très beaucoup. Et là, donc, on a la question qui se pose. Donc, on voit que le Our du Gehinam, il a été créé Besheni Beshabbat, lundi, pas Erev Shabbat, pas la veille de Shabbat. Et là, donc, la réponse, Halala Kodem Shenibra Olam. Donc, cet espace-là du Gehinam, il a été créé effectivement avant la création du monde. Ve'ur d'idée, et son feu, à lui, le feu du Gehinam, Besheni Beshabbat, il a été créé le lundi. Ve'ur d'Idan, et notre feu à nous, c'est-à-dire dans l'esprit, il a été déjà créé la veille de Shabbat. C'est-à-dire la conception de ce feu-là, il a été déjà créé la veille de Shabbat. Mais la création effective, elle est venue jusqu'à Motsae Shabbat. Donc, il répond comment? En disant que Erev Shabbat, Ben Hashmashot, on parle de notre feu aussi. Mais il n'a pas été créé physiquement, il a été simplement créé spirituellement. Et quand c'est arrivé Motsae Shabbat, on a créé physiquement Adam Arishon, il a créé Détania, comme la Baraita dit. Rabbi Yosef, Omer Rabbi Yosef dit. Donc il y a deux choses qui ont été créées donc, spirituellement comme cela la veille de Shabbat. Et Shabbat, ils n'ont été créés effectivement qu'à partir de la sortie du Shabbat. Ou Bemotsae Shabbat, et à la sortie du Shabbat, Nathan Akadosh Baruch Hu de Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, il a donné la connaissance à l'homme, mais un dogma shel ma'ala. Donc il a mis dans son esprit comme la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Vevi, et il lui a apporté Shne Avanim, donc deux pierres, deux silex. Vetochanan, Zobazo, et les a donc côté l'une à l'autre. Yatsa Mehen Or, et il est sorti à ce moment-là le feu. Vevi, également il a apporté Shte Behemot, deux animaux. Veirkib Ze Zobazo, et les a donc accouplés l'une avec l'autre. On parle de quel Behemot? On parle du cheval et de l'ânesse. Pour créer, on a dit un péred, le mulet. Be'atsa mehen péred. Ok. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, péred bimé Ana aya. Donc Rabban Shimon dit des péred, ce mulet, il était à l'époque de Ana. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le passouk, où Ana, c'est Ana, Asher Matza Hetayemim Bamidbar. Donc il a trouvé les mulets dans le désert. Torché Hamurot, les personnes qui expliquent, on va dire, les versets qui sont un peu difficiles à comprendre, qui sont un peu cachés, Ayu Omrim, ils ont dit la chose suivante. Ana Pasoul Aya. Ana, cet homme-là, Pasoul Aya. Il était lui-même Pasoul. Les Fichar, puisque lui, il était Pasoul, on va voir qu'il était issu d'une relation incestueuse. Il dit donc, puisque lui, il était Pasoul, les Fichar, et vit Pasoul la Olam. Il a apporté quelque chose de Pasoul dans le Olam, dans le monde, ce qu'il a fait, un couplet. Chez Neymar, comme est marqué dans le Pasouk, et les Béné Seir, Achori, Vechoulé. Bon, les enfants de Seir. Parmi les enfants de Seir, il y avait deux frères, un qui s'appelait Tzibron et l'autre qui s'appelait Anna. Donc, dans un Pasouk, on voit que les enfants de Seir, c'est Tzibron et Anna, entre autres. Urtiv, et après, il y a un autre Pasouk qui dit, et les Béné Tzibron. Voici les enfants de Tzibron, Veaya, Va Anna. On voit que de ce nouveau Anna, là, il est le fils de Tzibron. On dit, comment c'est possible? Une fois, on nous dit c'est le frère, une fois, on nous dit c'est le fils. Alors, il dit, parce que les Chaim expliquent qu'on va voir que Tzibron, il est allé avec sa mère. Et comme il est allé avec sa mère, d'accord, donc sa mère, elle a enfanté Anna. Et Anna, donc, c'est à la fois, du côté de sa mère, c'est à la fois son frère, mais c'est également son fils, parce qu'il a eu une relation incestueuse avec sa mère. Donc, on voit que Anna, il est issu d'un psoul. Et là, Melamed. Donc, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Sheba Tzibron al-Immo. Tzibron, il est allé avec sa mère. Veolid Mimena, Anna. Il a enfanté de elle, Anna. Vedilma Tre Anna Avu. Il dit, mais pourquoi tu réponds comme ça? Peut-être qu'il y a deux Anna. Il y a le frère de Tzibron s'appelle Anna et l'enfant de Tzibron, il s'appelle Anna. C'est deux Annas différents. Amar Abba, Amina Milta de Shavur Malka Lo Amra, Umanu Shmuel.
Donc, Rava, il a dit, j'ai dit une chose, des Shavuot Malka. Shavuot Malka, c'était un roi perse, un roi qui est non-juif. Mais en vérité, ici, on ne parle pas de lui. C'est simplement une expression pour exprimer un melech, un roi, quelqu'un qui est important. Il dit, j'ai dit des Shavuot Malka une chose que même Shavuot Malka, c'est-à-dire même le roi, Lo Amra, il n'a pas dit. Il dit, Omanou, quel est ce roi-là qu'il considère comme quand même important? C'est Shmuel. Shmuel, c'était son maître. Donc il dit, Shmuel, il a le rôle de Melech. Même lui, il n'a pas dit. Et quand il y a de ceux qui disent, Amar Rafapa, il a dit, Amina Milta de Shavuot Malka Lo Amra, ou Manu Rava. Donc la même chose avec Rafapa et son maître qui était Rava. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar Kra, le passouk qu'il a dit, Hu Ana. Dans le passouk, c'est marqué Hu Ana. Lui, Hu, donc c'est démonstratif, lui, Ana, c'est Ana. Si on dit Hu Ana, Demirikara, donc on parle d'un Ana qui est déjà connu. Ce n'est pas un nouveau. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'on a affaire à deux Ana différentes. Hu Ana, ça veut dire que c'est le même Ana qui est défini précédemment. Donc, on voit ici que c'est pour ça qu'on a conclu que Tzimon, il est allé avec sa mère, qu'il a donné un enfant qui s'appelle Anna, qui était en fin de compte son frère et à la fois son fils. Tanour Rabbana, les Chaim ont enseigné, Asara Devarim Nibreru Be'erev Shabbat Ben Hashemashot. Donc on a dit, on avait vu précédemment qu'il y a 10 choses qui ont été créées la veille de Shabbat pendant Ben Hashemashot, dans cette période-là. Vilouen, on a dit qu'elles sont dites Be'er, Uman, Bekeshet, Aktav, Mirtav, Luchot. קברו של משה, ומערה שעמד בה משה ואליהו, פתיחת פי האתון, פתיחת פי הארץ, לבלועת הרשעים. Donc ça, c'est ce qu'on a cité précédemment, je ne vais pas retraduire. ויש אומרים, il y a de ceux qui disent, במקלו של אהרון, שקדיה ופריחיה. Donc également, il y a de ceux qui disent que il y a également le maquel, le bâton de Aaron, d'accord, qui a sorti des fleurs, qui a sorti des shkedim, des amandes. Même ce bâton-là qui a été utilisé par Aaron pour plus tard, vous connaissez l'histoire. Donc ce bâton, il a été créé Ben Hashmashot la veille de Shabbat. Les gens qui disent Mazikin, même les Mazikin, les démons. Et il y a de ceux qui disent Bigdo Shel Adam Arishon, même l'habit de Adam Arishon. On ne va pas s'attarder sur cela. Il y a un rachis qui est très intéressant concernant l'habit de Adam Arishon. On dit qu'il y avait là-bas sur cet habit gravé, on va dire, différents types de haya et de behemoth, des animaux, etc., qui a été après, il a été transmis, retrouvé, il a été pris par Nimrod. Donc je passe les détails, vous lirez. Tanour Rabbanan, les Chaim ont enseigné, Shiv'at Dvarim Mechuma, Mechussim mi Beni Adam. Donc il y a 10 choses qui sont cachées de l'homme. D'accord? 7 choses. Slicha, oui, Charles, tu as raison. Heureusement, tu peux intervenir, hein, Charles. Shiv'at Dvarim. J'étais avec les 10, moi, je reste avec 10. 7 choses qui ont été Mechussim mi Beni Adam, qui quelque part n'apparaissent pas aux yeux de l'homme. Elouhen, quelles sont ces 10 choses que l'homme ne peut pas savoir quelque part, ils sont cachés? Yom Hamita, le jour de la mort, ça on ne peut pas savoir quand c'est. Yom Hamnihama, ni également le jour de la Nehama, de la consolation, si on veut. Un Rachid dit, chez le kol adam matayit nahem ida'agato. C'est-à-dire l'homme, il ne sait pas quand va finir ses problèmes et à quel moment il sera tranquille de tous ses dagot, tous ses soucis. Hadin, Ve'omek Haddin, d'accord, et la profondeur du din du jugement. Il dit Yarov To'imbo, Iname Omek Adin Ha'atid. Il y a ceux qui disent Omek Adin, c'est également Atid, le futur. Ve'en Adam Yodeama Belibo Shel Havero. Également, ce que l'homme ne sait pas, ce qui lui est caché, il ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur de son ami. Ve'en Adam Yodea Bema Mistaker. Également, l'homme ne sait pas Bema Mistaker, quel va être son salaire, etc. Et Umalchut Bet David Matay Tahazor. Et il ne sait pas également quand reviendra la royauté de David. Umalchut Hayevet Matay Techale. Également, il ne sait pas quand une Malchut, une royauté Hayevet qui est condamnable, comme la royauté de Rome, il ne sait pas Matay Techale à quel moment elle va disparaître. Elle va être détruite. Tanour Rabbanan, Gimel Dvarim. D'accord, là maintenant on a Shlosha Dvarim, il y a 3 choses. Alou Bemachashava Libarot. Donc il est monté dans l'esprit. Hein, ils ont été créés spirituellement dans l'esprit d'Akadosh Baruch Hu. Ve'im lo alou. Et si maintenant il n'avait pas été effectivement pensé comme cela, din hu shi'alu, donc shi'alu, par logique on va dire, les choses logiquement auraient dû, la justice aurait dû, la chose devrait se faire malgré tout. Al amet shi'asriyah. Il dit quelles sont ces 3 choses. Donc le mort,
qu'il se décompose. Il dit heureusement, pourquoi? Parce que s'il ne se décomposait pas, les gens ils resteraient éternellement à côté avec, ils ne vivraient plus. Également, le fait qu'un mort, on l'oublie, il sort du cœur. Au bout d'un certain temps, d'accord, ça passe, la peine, etc. Et ça permet de. La tevoa, également, la tevoa, la récolte qui pourrit. Si elle pourrissait jamais, à ce moment-là, on garderait cette récolte à d'éternel. Et à ce moment-là, on ne pourrait plus donner au aniyim, etc. Tout cela. Donc, en vérité, ce sont des choses qui, au contraire, par la force des choses, c'est un bienfait qu'elles soient là. Et il y a de ceux qui disent à la midba, également sur la pièce qui sort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit qu'on peut commercer les uns avec les autres. Et avec un billet, par exemple, qui ne coûte que quelques proutotes, on voit qu'on peut acheter beaucoup de choses et faire du commerce, etc. Tout ça. Okay. On aborde une nouvelle Mishnah. Donc, l'endroit où on a l'habitude de travailler le jour de Tisha B'Av, on travaille aussi. En revanche, l'endroit où on n'a pas l'habitude de travailler Tisha B'Av, on ne fait pas de travail. Et dans tous les endroits, d'accord, dans tous ces endroits, habitude ou pas habitude, les Talmidei Chachamim Betelim, le jour de Tisha B'Av, ils s'abstiennent, d'accord, de travailler, d'accord, parce que ce n'est pas un jour pour cela. Rashbag Omer, Bishman Ben Gamliel dit, Léolam Yazi Adam Amzon Kedalim Chacham. Rashbag dit quelque chose d'intéressant. Il dit toute personne peut prendre sur elle l'attitude d'un Talmid Chacham. Dans ce domaine-là, il n'est pas considéré, on va voir, comme de l'orgueil. Il dit pourquoi? Parce que c'est bien de ne pas travailler le Tisha B'Av, c'est le jour de la destruction des deux Beth Amikdash, et donc il y a autre chose à penser que d'aller travailler. Gemara. Amar Shmuel, il a dit un ta'anit tzibour bebavel et la Tisha B'Av. Donc Shmuel il dit il n'y a pas de ta'anit tzibour à Bavel, uniquement Tisha B'Av, bilvad. Qu'est-ce que ça veut dire? Ta'anit tzibour, quand on dit ici ta'anit tzibour, on parle généralement des ta'aniot, on verra dans le secret ta'aniot qui sont institués lorsqu'il y a des problèmes de pluie. Donc il y a une certaine série de ta'aniot qui sont institués pour demander la pluie, et plus on va et plus ces ta'aniot sont rigoureux. En tout cas, il dit ce qu'il veut dire ici. À Babel, il n'y avait pas de problème de pluie, il n'y avait pas de problème d'eau. D'accord? C'était une région qui était très riche en eau. Et donc, il y avait pas, on n'avait pas les mêmes chumrot, les mêmes rigueurs que le Ta'anit Zibour. Il dit les seules rigueurs de ne pas manger depuis la veille, etc., de ne pas travailler, tout ça la veille, ça s'appliquait uniquement pour Tisha B'Av, selon Shmuel, à Babel. Mais les rigueurs qu'on pouvait avoir, ces mêmes rigueurs qu'on pouvait avoir pour le Ta'anit Zibour dans d'autres régions, on ne les avait pas à Babel. Alors il dit les Memra, des Savar, Shmuel, Tisha B'Av, Ben Hashmashot, Shelo, Asur. Il dit donc, est-ce qu'on peut dire ici que Shmuel il pense que pour Tisha B'Av, Ben Hashmashot, dans le temps qui est avant la sortie des étoiles, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, Ben Hashmashot, est-ce que ça veut dire que Shmuel il pense que pour Tisha B'Av, ce temps-là de Ben Hashmashot, Assour, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de faire de travail. Il dit pourtant, il dit pourtant, voilà que Shmuel, il a dit l'inverse, il a dit le Ben Hashmashot de Tisha B'Av, il est permis, on peut à ce moment-là manger, on peut boire, on peut travailler. Il dit vérité, Maassi, donc c'est une question qu'on ne comprend pas. D'un côté, Shmuel, il dit que le Tisha B'Av, d'accord, à Babel, d'accord, le seul jeune qui avait sur été rigoureux, d'accord, la même rigueur que les Ta'anit Zibour dans les autres cas, c'est à Babel, c'est que pour Tisha B'Av. On voit qu'apparemment, on déduit que la veille de Tisha B'Av, pendant Ben Hashmashot, on a été rigoureux, donc on ne mangeait pas depuis la veille, etc., et on ne travaillait pas depuis la veille. Et là, on voit que Shmuel il dit l'inverse. Si, véritablement, si tu vas me répondre, tu vas dire, non, Kasavar Shmuel, Kol Ta'anit Zibour Ben Hashmashot, Shelo Mutar, Ve'ha'anan. Donc il dit, peut-être que tu vas dire que Shmuel il pense que tous les Ta'anit Zibour, d'une manière générale, Ben Hashmashot, Shelo Mutar, que pendant Ben Hashmashot, c'est permis. D'accord? Il dit, Ve'ha'anan, et pourtant, nous, Tnan, on a une Mishnah qui dit, Ochlim Beshotin mi Berodium. On dit, on peut manger et boire mi Berodium. La veille de Tisha B'Av, avant de Ta'anit Zibour, on mangeait et buvait quand il faisait encore jour. Il dit, les Ma'oté, pourquoi on précise mi Berodium quand il faisait encore jour? C'est pour exclure quoi? Il dit, là, les Ma'oté, Ben Hashmashot, est-ce que c'est pas pour exclure Ben Hashmashot, que Ben Hashmashot, on n'avait plus le droit de manger et de boire? Il dit, l'eau, en vérité, les Ma'oté, Mishecha Shecha, il dit, c'est pour venir exclure la nuit. Ça veut dire qu'on peut manger mi Berodium, ça veut dire qu'on peut manger même
et boire pendant Ben Hashmashot, mais à partir de la nuit, on n'a plus le droit de manger la veille de Tisha B'Av. Alors il dit, Nema, mais ça y est, allez. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ici? Que ça, c'est un appui. En ben Tisha B'Av, le Yom Kippourim, on a enseigné, on a dit, il n'y a pas de différence entre Tisha B'Av et Yom Kippour. Et là, chez Zesfeko Asur, Zesfeko Muta, que le safek de l'un, il est interdit, le safek de l'autre, il est permis. Quand on dit le safek, Maïsfeko, dit qu'est-ce que c'est le safek? Qu'est-ce que c'est le doute? Il dit Mutar. Il dit Maïsfeko Muka, que ça veut dire le son safek, il est permis. Là, Ben Hashmashot, il dit est-ce que ce n'est pas justement le Ben Hashmashot? Pour Yom Kippour, Ben Hashmashot, son safek à lui, puisque Ben Hashmashot, ça on a dit, safek Yom, safek Laïla, c'est un doute, est-ce que c'est jour ou est-ce que c'est nuit? Pour Yom Kippour, qui est un ta'anit mideoraita de la Torah, son safek, on va à la Khumra, donc on interdit. Tandis que pour Tisha B'Av, qui est midérabbanan, son safek, d'accord, c'est-à-dire Ben Hashmashot, mutar. Donc on voit que ça contredit ce qu'on a dit précédemment. Il dit l'eau, ce n'est pas une preuve de là. Quand on dit sfeko pour Tisha B'Av, mutar, on ne parle pas de Ben Hashmashot. Kedéama, Rav Shisha Bre de Ravidi, comme l'enseignement de Rav Shisha, le fils de Ravidi, qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi le safek de Yom Kippour, safek de Tisha B'Av? L'ikvira de Yarcha. Il dit le safek du Rosh Chodesh. Quand on fixe le Rosh Chodesh, donc il y a un safek. Est-ce que c'est un jour? Est-ce que pour les Yamim Tovim, est-ce qu'on fait un jour? Est-ce qu'on ne fait pas deux jours? Il dit c'est ça. Il dit la même chose ici, le safek, il est au niveau du Rosh Chodesh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a un safek sur Yom Kippour, la date, etc. Donc si dans le safek, on ne sait pas si c'est un jour l'un ou le deux jours, on fait deux jours. Et si c'est Tisha B'Av, à ce moment-là, le safek, il est moutar, on ne fait qu'un seul jour. Darash Rava. Rava, il a expliqué. Il dit les femmes qui en sont au barot, qui sont enceintes, d'accord, ou menikot, ou qui allaitent, font le jeûne, Shabbat ou mashlimot, elles le jeûnent, elles le complètent, elles le font dans la totalité. De la même manière qu'elles jeûnent, elles font le jeûne dans la totalité le jour de Yom Kippour. Ou ben hashmashot shelo, asur, le ben hashmashot de lui, d'accord, asur, c'est interdit, c'est inclus dans Yom Kippour. Et également, ils ont dit au nom de Rabbi Yochanan la même chose. Maintenant, on pose une question. Donc, on voit ici que quoi? Que pour Yom Kippour, le Ben Hashmashot, il est assour. Et que les femmes, Berot Minikot ou Mitanot ou Mashlimot. D'accord? Pour Tisha B'Av, la même chose que pour Yom Kippour. Il dit, Rabbi Yochanan, est-ce que Rabbi Yochanan, il a dit comme ça? Rabbi Yochanan, il a dit Tisha B'Av, et non, qui ta'ani tzibur. On a vu, Rabbi Yochanan lui-même, il a dit que Tisha B'Av, il n'est pas comme un ta'ani tzibur. Mais il a appelé Ben Hashmashot. Et donc, est-ce que ça veut pas dire qu'on parle ici de Ben Hashmashot? Il dit non. L'imlacha, il dit, pour quelle différence y a-t-il entre les autres ta'ani tzibur, pour les pluies et Tisha B'Av? C'est que pour les autres, on n'a pas le droit de manger, etc. Tout cela, Ben Hashmashot. Tandis que pour Tisha B'Av, il dit là-bas, ici, on a dit, donc Ben Hashmashot, on a une rigueur ou pas? Il dit non. Là-bas, quelle est la rigueur? C'est on parle pour la melacha, c'est-à-dire pour le travail. Pour nous dire que la melacha, on ne fait pas pendant Ben Hashmashot de la veille de Tisha B'Av. Alors il dit melacha, tu me parles de la melacha? Il dit Tanina, on a enseigné. Tu n'as pas besoin d'apporter cet enseignement-là. On a déjà un enseignement qui enseigne comme ça. Makom shinagu la'asot melacha b'Tisha B'Av. Aussi, ou makom shinagu shelo la'asot. Aussi, il dit on a vu des presque dans la Mishnah que l'endroit où on a l'habitude de travailler, Tisha B'Av, on travaille, on ne travaille pas. Il dit Vafilo Rashbag, lo amar, la dechi yativ velo avid. Lo mihazeki yora'a. Il dit même selon l'opinion de Rashbag, il dit lo amar, la dechi yativ velo avid. Il dit même Rashbag, il dit il n'y a pas que lui il a dit dans la Mishnah, Rashbag il a dit ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de yora'a, c'est-à-dire d'orgueil, hein, de dire moi je me considère comme étant une femme, donc je vais pas travailler dans un endroit où on a l'habitude de travailler. Il dit non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas apprécié comme cela. Parce que la personne, qu'est-ce qu'elle fait quand elle va dans cet endroit où on a l'habitude de travailler? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'assoit, elle ne travaille pas. Qu'est-ce que ça fait? Ça ne change rien du tout. Donc, il dit c'est pour ça qu'il n'y a pas. Donc, on voit donc dans tous les cas, on a déjà une Mishnah qui nous a enseigné clairement qu'il y a des endroits où on travaille, des endroits où on ne travaille pas. Aval, Messar, Lo Asar. En revanche, interdit, ce n'est pas interdit, puisque la Mishnah nous dit clairement que ça dépend du minag. Si c'était interdit, mamash, donc à ce moment-là,
on aurait interdit pour tout le monde, pas que selon le minag. Et la maille, il dit alors comment on comprend? Et non, ketani tzibur litfilat ne'ila. Il dit non, quand on a dit que Tisha B'Av n'est pas comme le ta'ani tzibur, on parle à propos de la tfilat ne'ila. Il dit à l'époque, quand il y avait ces ta'aniot tziburi là, ces jeunes qui étaient institués pour les pluies, etc., une rigueur, c'est qu'il y avait également tfilat ne'ila. Il y avait plusieurs prières, même la cinquième prière que l'on fait le jour de Yom Kippour, on faisait le jour du ta'anit. Il dit, ça c'est la différence. Pour Tisha B'Av, il n'y avait pas. Tfilat Ne'ila, il n'y avait pas. Il dit, Amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan, il a dit, voilà, Ulvaï, au contraire, il dit, l'homme, il peut, en vérité, il peut prier toute la journée. Alors pourquoi tu veux dire, c'est la différence? Il dit, Atam, Chova, Acharishut. La différence entre le Ta'anit Tzibur et Tisha B'Av, c'est que là-bas, pour Ta'anit Tzibur, Chova, c'est une obligation de faire Tfilat Ne'ila, de prier toute la journée. Tandis que pour Tisha B'Av, Rishut, ce n'est pas une obligation. Il dit, ça c'est la différence qu'il y a entre les deux, c'est la réponse qu'on donne. Mais si tu veux, je te donne une autre réponse. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a dit c'est pas comme un ta'anit tzibur? Les srim ve'arba'a. Il dit c'est la différence au niveau du nombre de brachot. Quand il y a un ta'anit tzibur, quand on a institué comme ça un ta'anit pour les pluies, on rajoutait également, on faisait une amida qui était beaucoup plus longue. À part l'amida de base de 18 bénédictions, on rajoutait encore 6 bénédictions à l'intérieur par rapport à l'événement pour demander la pluie. Et donc ces 6 bénédictions, ça fait une amida de 24. Il dit, tandis que pour Tisha B'Av, c'est ça la différence avec les autres Ta'anit Tzibur, on est plus cool le jour de Tisha B'Av pour cela. Là, on parle de coulotte, vous allez voir comprendre pourquoi plus tard. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Tisha B'Av, on faisait une amida normale, 18 brachot, on ne faisait pas 24. Rav Papa Amar, il donne une autre réponse. Il dit, Maï eno ke Ta'anit Tzibur. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas comme le Ta'anit Tzibur. Eno ke rishonot. Et là, ke aharonot ve asura. Il dit, ça veut dire dans les Ta'anit Tzibur, il y avait plusieurs Ta'aniot qui étaient institués. Il y avait une première série et une dernière série. Et il dit, dans la première série, il dit, qu'est-ce qu'on te dit, c'est pas la même chose. Dans la première série, elle était très rigoureuse. Il dit, non, Karishonot. Tisha B'Av, il n'est pas comme les jeunes publics institués comme les premiers jeunes publics, la première série. D'accord? Et là, qu'il y a Haronot, mais comme la dernière série, le Hasura. D'accord? Où on interdisait. Métivé, ont bien objecté. Donc on voit ici un autre enseignement. On a dit, il n'y a pas de différence entre Tisha B'Av et Yom Kippour. Et là, chez eux, Sfeko Asur, mais Sfeko Mutar. Le safek de l'un de Kippour, c'est Asur, et le safek de Tisha B'Av, c'est Mutar. Mais Sfeko Mutar, il dit, qu'est-ce que ça veut dire son safek, son doute, il est permis. Il dit, là, Ben Hashmashot, chez l'eau, est-ce qu'on ne parle pas de son Ben Hashmashot? Amar Rav Shisha Brei de Rav, il dit, l'eau. Rav Shisha Brei, il a dit non. L'équipe Adi Arha. Il dit, ça, c'est par rapport à la fixation du Chodesh. C'est ça le safek qu'il y a. Ah, l'école des Varim. Donc, on déduit de là, parce qu'on a dit que c'est ça la seule différence qu'il y a entre Yom Kippour et Tisha B'Av. Ça sous-entend. L'école des Varim, c'est Shavim. Que pour tous les autres cas, c'est exactement la même chose. Donc, si c'est la même chose, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la veille, à Ben Hashmashot, pour Yom Kippour, on ne mange pas, on ne travaille pas. Donc, la même chose pour Tisha B'Av, on ne mange pas et on ne travaille pas. Donc, c'est une question. Comment lui, il a dit non. Mais ça y est, les Rav El-Azhar, il dit c'est un appui à le Rabbi El-Azhar. Rabbi El-Azhar, il a dit Asur le Adam Shiyoshit Etzbao B'mayim B'Tisha B'Av Kederech Asur le Oshit Etzbao B'Yom Kippourim. Donc, on voit, ça peut être un appui pour l'opinion de Rabbi El-Azhar. Lui, Rabbi El-Azhar, il a dit quoi? Il est interdit Yoshit Etzbao B'Mayim de mettre même un doigt dans l'eau le jour de Tisha B'Av. De la même manière qu'il est interdit, il est Yoshit de mettre un doigt dans l'eau B'Yom Kippourim. Donc, on voit que c'est un appui à ce qu'il dit, puisque quand on a dit, la seule différence entre Yom Kippour et Tisha B'Av, c'est quoi? C'est le safek qui est lié au Chodesh. Que si maintenant on a un safek, quand c'est que ça tombe Kippour, à ce moment-là, on fait, dans le safek, on fait 2 jours, tandis que si ça tombe un safek pour Tisha B'Av, on fait qu'1 jour, même si on a le doute. Il dit, ça, c'est la seule différence. Donc, ça veut dire que pour toutes les autres choses, c'est la même chose, c'est égal. Et donc, Rabbi Lazar, on trouve un appui à ce qu'il dit, parce que lui, il dit que Tisha B'Av n'a même pas le droit de mettre le doigt dans l'eau la veille de Tisha B'Av, le Ben Hashmashot, etc., comme Kippour. Il dit non, métivé, on vient objecter. El Ben Tisha B'Av les Ta'anit. Tzibour, et là, chez eux, Asur Ba'asiyat Melacha, Vizé Mutar Ba'asiyat Melacha. Donc, il y a un autre enseignement qui dit quelle différence y a-t-il entre le Ta'anit, entre Tisha B'Av et les Ta'anit Tzibour?
Il dit, l'un, Assour Be'asir Melacha, pour Ta'anit Tzibur, c'est interdit de travailler. Et pour Tisha B'Av, c'est permis de travailler. Mais Makom Shinagou, à l'endroit où on a l'habitude. Ah, donc on déduit d'ici. Les Chol Divrehem Zevede Shabin. Ça veut dire que pour toutes les autres situations, c'est la même chose. Donc la seule différence qu'il y a en fin de compte entre Ta'anit Tzibur et, selon cet enseignement, et Tisha B'Av, c'est quoi? C'est uniquement le fait, d'accord, de travailler. Un, c'est interdit, et l'autre, c'est permis uniquement dans les endroits où on a l'habitude. D'accord? Donc ça veut dire que pour toutes les autres choses, le pas manger, ne pas boire, etc., c'est depuis la veille, comme les autres. Il dit à propos de Ta'anit Tzibur, on a enseigné lorsqu'on a dit là-bas c'est interdit de se laver, on a interdit uniquement tout le corps dans sa totalité. Mais son visage, ses mains et ses pieds, l'eau, on n'a pas interdit. Donc si maintenant, c'est ça l'objection, si maintenant on compare Tisha B'Av au Ta'anit Tzibur, et on dit que dans toutes les autres choses, c'est la même chose, les mêmes rigueurs, Ta'anit Tzibur et Tisha B'Av. La seule différence, c'est quoi? On a dit, c'est la Melacha. Donc ça sous-entend quoi? On regarde maintenant Ta'anit Tzibur. Ta'anit Tzibur, qu'est-ce qui est interdit dans la Rechitsa? C'est de ne pas se laver entièrement. En revanche, se laver partiellement, c'est autorisé pour Ta'anit Tzibur. Donc si je dis que Tisha B'Av, c'est la même chose que le Ta'anit Tzibur dans ce domaine, ça veut dire que le jour de Tisha B'Av, je peux également me laver Panav Yadav Yaraglav partiellement. Et donc c'est contradictoire avec ce qu'on a dit précédemment où on comparait à Yom Kippour, où on nous dit que pour Yom Kippour, on ne peut même pas mettre un doigt dans l'eau. Et donc Tisha B'Av, on peut même mettre un doigt dans l'eau. C'est contradictoire. Amar Rav Papa, il répond, Tana, Koulé, Katane. Il dit non, ce n'est pas contradictoire. En vérité, ici, le Tana, il vient rapporter uniquement tous les aspects Koulé, c'est-à-dire qui sont mekil, qui sont souples concernant Tisha B'Av. C'est ça qui vient enseigner. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Bezrat Hashem, la suite demain.